Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Scorpion et ascendant Scorpion pour connaître les énergies de votre mois de mars 2025. Mois de mars, troisième mois de cette année 2025, nombre 3 représenté par notre papesse qui a confiance en tout et dans ses objectifs quel que soit le domaine parce qu'elle s'appuie sur des faits concrets. Nombre 9, représenté par l'ermite qui, lui, eh bien, il a besoin de clarifier peut-être une situation en s'appuyant sur l'aide, le soutien ou la maturité peut-être d'un guide. En tous les cas, 9 et 3, ça fait donc le nombre 12. Et ce nombre 12, représenté par l'arcane majeur du pendu, qui parle de quoi? Attention aux erreurs et aux illusions, mais aux erreurs de jugement. On parle aussi avec ce nombre 12 d'abnégation, de besoin de prendre du recul par rapport à des changements, de bien réfléchir en tous les cas par rapport à vos recherches, vos désirs et vos projets. Allez, on regarde tout de suite pour vous les scorpions. Quelles sont donc les énergies? Eh bien, pour ce mois de mars, c'est une énergie où on est à un tournant. Alors, un tournant de choix de vie, des décisions à prendre importantes, quel que soit le domaine. Et ce, on va regarder tout de suite eh bien, dans le domaine professionnel. Alors, vous devez prendre peut-être des décisions importantes dans le domaine professionnel où vous vivez un changement plutôt positif, ça je vous le souhaite. On regarde tout de suite pour vous, eh bien effectivement avec notre 7 de parchemin, on nous dit que vous êtes en train de vous reconstruire ou que vous êtes en train de franchir, en tous les cas d'aller vers une évolution aussi pour certains et certaines, mais que vous êtes dans les attentes. Alors dans les attentes de cette évolution, de ce changement de poste, de cette libération de poste aussi, pour les scorpions et ascendants scorpions, on va regarder ça tout de suite aussi, mais il se peut aussi qu'il y ait une possibilité qui vous permettrait de franchir un nouveau cap et que pour le moment, eh bien, vous êtes plutôt dans les indécisions. Vous avez du mal à prendre la décision qui s'impose. Allez, la première carte sera donc votre état d'esprit, en tous les cas pour ce mois de mars. La deuxième carte, votre préoccupation. Ici, ce dont vous aurez besoin, l'obstacle auquel vous allez devoir faire face et votre force. Allez, votre force pour ce mois de mars. Alors ici, on me parle ici, eh bien, vous vous sentez plutôt prête à franchir certainement un nouveau cap ici pour certains et certaines parce que on me parle de renouveau, de changement aussi, peut-être de mutation aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on vous va vers le renouveau et le changement. Donc peut-être c'est ça, vous posez peut-être pas mal de questions. Alors votre préoccupation, c'est peut-être parce que vous manquez d'éclaircissement, que vous êtes encore peut-être dans les attentes aussi pour certains et certaines, ou que ça vous fait peut-être peur aussi de sortir de votre zone de confort aussi, peut-être pour certains et certaines. Alors on me dit que vous avez besoin de sortir de tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous préoccupe aussi, mais aussi de vos peurs aussi. Vous avez peut-être peur aussi de franchir ce nouveau cap, de sortir de cette zone de confort. Peut-être ça, vous allez peut-être vers autre chose de ce que vous avez l'habitude de faire aussi. Donc on voit qu'effectivement, pour le moment, vous avez besoin de vous clarifier, de clarifier la situation, de bien peser le pour et le contre pour de sortir de ce stress qui vous préoccupe ici. Allez, les obstacles, eh bien les obstacles c'est que pour le moment, c'est pas encore l'heure. Pour le moment, il y a beaucoup de confusion aussi. Les obstacles, c'est que pour le moment, vous ne savez pas quand, ni comment ça va se faire. C'est pas encore à l'heure du jour, bien que vous soyez prêt. Pour le moment, on voit qu'il y a un obstacle, il y a encore une préoccupation qu'il va falloir dépasser. Alors peut-être parce que il vous faudra, c'est peut-être une mutation, donc il vous faudra peut-être changer d'horizon aussi, peut-être aller dans un autre pays, dans une autre ville, c'est peut-être un déménagement aussi dans vos projets aussi, parce qu'on ne parle pas que dans le domaine pro, on parle aussi des projets, donc pour le moment, ça prend du temps, il vous faudra aussi cette patience aussi pour certains et certaines, donc il va falloir faire preuve de patience. En tous les cas, votre force, c'est que vous êtes prêt. Vous vous sentez prêt et prête en tous les cas à vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus justement pour aller de l'avant, mais que
Voilà, c'est un tournant, c'est un choix qu'il vous faudra prendre. Pour certains, faire preuve de patience pour aller de l'avant. Pour d'autres, eh bien, clarifier la situation qui vous permettrait, quoi qu'il en soit, eh bien, de prendre la décision qui s'impose. Alors, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, qu'on vous a donné une possibilité ou plusieurs possibilités. C'est un changement ici, c'est une modification. C'est peut-être, vous allez dans une autre ville, vous manquez encore d'éclaircissement, on voit que ça vous stresse, ça vous préoccupe beaucoup aussi, et on voit que ça va prendre beaucoup de votre temps aussi, mais votre force, c'est que, eh bien, vous avez ce désir de reprendre confiance en vous aussi. Votre force aussi, c'est le fait, eh bien, que vous êtes prêt aussi à sortir de l'involution d'une situation pour aller de l'avant, c'est aussi votre force. Alors, quel est donc ce conseil pour vous, professionnellement ou dans votre proposé? On vous dit, vous êtes sur une énergie de 5, donc une énergie véritablement d'évolution et de changement. Je change de point de vue, j'évolue, je considère la situation sous un autre angle, je provoque et j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort, c'est ce que je vous ai dit, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Donc effectivement, c'est une énergie où vous franchissez une nouvelle étape, une énergie où vous allez être propulsé. Donc ça va être un mois de mars où vous allez devoir planifier les choses, prendre le temps à la réflexion aussi, prendre le recul nécessaire pour vous clarifier aussi émotionnellement dans votre projet, et en vous servant de votre force aussi, c'est savoir se séparer de tout ce qui ne vous convient pas, c'est-à-dire de votre déception, du déséquilibre que vous avez ressenti aussi pour certains et certaines, du manque de rendement peut-être aussi pour d'autres. Donc on voit que voilà, il faut reprendre confiance en vous et vous surpasser, aller de l'avant, en tous les cas, évoluer. Allez, on continue et on regarde cette fois dans le domaine sentimental. Alors, pour le domaine sentimental, pour vous les scorpions et ascendant scorpion, alors, on y va, on me parle d'opposition, on me parle de ragot, de jugement, de perte de détermination aussi pour certains et certaines, de difficultés variées aussi, qu'il est temps pour vous en tous les cas d'approfondir les situations, peut-être aussi de faire le premier pas pour certains et certaines, de faire les efforts nécessaires, eh bien, pour aller vers plus de stabilité sentimentale ici. Allez, on y va. Donc, il y a des décisions aussi à prendre, puisqu'on a vu, vous êtes à un tournant ici, des décisions, des choix à prendre. On commence tout de suite par votre situation présente, ce à quoi vous allez devoir faire face. Allez, l'évolution et enfin le résultat. Alors, on commence par un 5 de terre. Ici, nous avons donc le chariot, la reine d'air inversée et le 10 de terre. On commence tout de suite par vous, les célibataires. Vous êtes un choix et un tournant. Effectivement, vous faites le choix, même si c'est plutôt maladroit, plein d'hésitation, vous faites le choix d'avancer, d'aller vers autre chose aussi. Mais voilà, pour le moment, c'est plutôt éparpillé. Pour le moment, c'est le déséquilibre. Pour le moment, une situation de blocage. On a du mal à aller vers les nouveaux rendez-vous aussi. On a du mal aussi à s'imposer aussi pour certains et certaines, ce qui fait qu'on se sent, on se sent en état peut-être de faiblesse aussi. On a du mal à faire face peut-être à du ragot, du jugement, peut-être beaucoup de commérage autour de vous aussi pour certains et certaines, ce qui fait que, on a du mal à fermer la porte à son passé, on a du mal à lâcher prise sur son passé, on a du mal à prendre les décisions en tous les cas. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, les célibataires? On vous invite ici à partir en quelque sorte en introspection aussi, de travailler sur vous, de faire comme un contrat, savoir vous pardonner aussi en quelque sorte, pour récolter les fruits de votre action. Donc mettez-vous en action, faites ce qu'il faut pour sortir de cet état de solitude et d'enfermement dans votre projet, en tous les cas, pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est un mois plus de réflexion, d'introspection pour pouvoir débloquer une situation.
Pour vous qui venez de vous rencontrer, un choix, un tournant s'offre à vous, quoi qu'il en soit, même si c'est plutôt maladroit parce que voilà, il y a des rendez-vous manqués, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire aussi, vous faites face peut-être au fait que vous êtes bloqué parce que autour de vous, eh bien, il y a de la jalousie, il y a du commérage aussi, il y a peut-être du laisser aller, beaucoup de contrariété aussi pour certains et certaines, ou du mal peut-être à fermer la porte du passé pour pouvoir progresser. Alors soit c'est de votre fait, soit c'est la compagne ou le compagnon avec lequel vous êtes qui lui a du mal à franchir un nouveau cap. Quoi qu'il en soit, on ressent bien les difficultés pour vous les scorpions, vous venez de vous rencontrer. Qu'est-ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne votre relation? On vous invite ici à vous exprimer, à exprimer de la compassion, à arrêter de vous enfermer sur ce que vous ressentez, par exemple par rapport aux personnes aussi. Hein. On vous invite en tous les cas à exprimer vos émotions, votre sensibilité aussi. Cessez de passer perso, parler quand ça ne va pas aussi, en quelque sorte, pour mettre fin en tous les cas à tout cet embroglio que vous rencontrez pour vous les scorpions. Allez, on continue pour les couples ici. Alors pour vous les couples avec ce 5 de terre, on voit que eh bien il y a quelque chose en tous les cas qui vous permet pas d'avancer peut-être sereinement, de mettre fin à vos frustrations ici pour certains et certaines. On voit qu'il y a une évolution, du blocage, peut-être du laisser aller dans votre couple ou du mal à pardonner pour certains et certaines. On manque quelque peu de détermination en tous les cas à être sur ce chemin aussi. Qu'il est temps pour vous de fermer une porte pour en ouvrir une autre, vous le ressentez. Il est temps pour vous de prendre les décisions. On voit que vous devez faire le bilan en vous mettant en action. Encore cette énergie de 9, décidément. Donc, stoppez cette action aussi, récoltez les fruits de votre action. En tous les cas, il y a un bilan aussi à faire. Donc, effectivement, il est temps pour vous de trancher les choses. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, vous êtes à un tournant de votre vie, bien que vous ayez du mal à avancer aussi. Pour certains et certaines, on se rend bien compte que durant ce mois de mars, il vous faudra faire face peut-être eh bien, à des on-dit, à du commérage, à du jugement aussi, mais vous allez savoir fermer la porte. C'est ce que vous voulez, c'est-à-dire passer à une prochaine étape aussi pour certains et certaines. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, on vous dit que vous allez être sur une énergie de 11, une énergie de progression, c'est-à-dire que vous allez évoluer, vous allez écouter aussi, être plus à l'écoute, vous allez arrêter de vous saboter surtout, vous recréer, croire en vos capacités, élargir votre point de vue aussi. Allez, et on continue et on termine avec vous qui attendez le retour de l'ex. Alors il est temps pour vous de prendre les décisions qui s'imposent ici, même si il y a beaucoup de maladresse ou on a du mal peut-être à mettre fin à cette situation. Quoi qu'il en soit, vous vous rendez compte bien que c'est plutôt bloqué, qu'il y a beaucoup de commérage autour de tout cela et qu'il est temps pour vous de fermer une porte pour avancer en ce qui concerne ce domaine sentimental, cette personne qui ne revient pas. On vous invite à vous construire ici. Allez, mettez-vous en action, ne vous contentez pas de petits projets, croyez en vous, mettez votre inspiration, votre intuition au service, bien peut-être de vous sentir autrement, de voir les situations autrement. Suivez votre intuition ici, soyez puissant et déterminé aussi avec cette énergie de 22. Allez, on continue, on regarde et cette fois le message qu'a à nous donner les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour vous les scorpions et ascendant scorpion. Alors déjà d'ordre général, on me parle qu'il y a peut-être des situations auxquelles vous ne pouvez pas toujours tout maîtriser. On parle de jalousie aussi pour certains et certaines, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Attention aux fausses promesses, aussi aux faux espoirs. Appuyez-vous sur des faits beaucoup plus concrets aussi par rapport à tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser aussi. Donc, faites preuve de patience par rapport à certaines personnes aussi, tout ce qui vous oppose. Allez, on y va. S, C, O, R, P, I, O, N. Hop. Allez, on y va.
On voit qu'effectivement, vous allez manquer de clarification dans une situation, qu'il vous faudra en tous les cas de la patience en ce mois de mars pour clarifier une situation où il y a peut-être pour certains et certaines l'abus, de l'exagération, du laisser aller. Donc on vous invite ici à faire preuve de patience pour avoir les accords, les conciliations par rapport à de l'ennui, de la sécheresse, un amour non partagé peut-être aussi pour certains et certaines. Allez, on vous dit ici qu'il y aura, en tous les cas, vous allez avoir tous les outils en main pour pouvoir aller vers un nouveau départ, vers le changement aussi, qu'il est temps pour vous de prendre les décisions, les choix qui s'imposent à vous durant cette période de ce mois de mars, en ce qui concerne une fin de situation, une rupture, une séparation, une injustice aussi, hein, pour certains et certaines, ça peut être aussi une tromperie aussi pour certains et certaines, donc il est temps pour vous, en tous les cas, de prendre un peu comme le taureau par les cornes, c'est-à-dire de prendre la décision qui s'impose, de cesser de vous bloquer, mais surtout de vous libérer ici, d'exaucer votre souhait. Et on vous le dit, il y a un esprit renaissance, libérateur, régénérateur qui va vous permettre d'avancer avec cette énergie de choix ici. Hein. Ça va vous permettre en tous les cas de retrouver, de vous affirmer ici. Il y a un secours aussi qui pourrait arriver aussi pour vous en ce mois de mars. En ce qui concerne tout ce qui est injustice, tout ce qui est éparpillement, tout ce qui est immature, évitez tout ce qui est superficiel, qui manque de maturité aussi pour certains et certaines. On vous dit, vous êtes aux portes du succès, il y aura un secours providentiel qui vous permettrait justement de franchir un nouveau cap, mais qu'il vous faudra vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets. Disons, faites attention aux évasions trompeuses, appliquez-vous, soyez sur des faits concrets, soyez dans la prudence, dans vos prises de décision, dans cette énergie de choix, de tournant dans votre vie ici. Donc sachez éclaircir pour avoir toute conciliation ici. Effectivement, vous allez avoir une aide ici qui pourrait en tous les cas vous aider à franchir ce cap où vous devrez approfondir les choses. Allez, je vous souhaite un joli mois de mars 2025 et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.